Mike Mukebai est poursuivi pour 5 chefs d'accusation. Propagation de faux bruits, incitation à la haine tribale, menace d'attentat, offense au chef de l'État, imputation dommageable. Pour les raisons d'économie du temps, de votre temps, nous en retenons 2. Faux bruits et haine tribale. Suivez ce que le ministère public donne dans son réquisitoire comme contenu au faux bruit à charge de Mike Mukebai. S'agissant de la 3e prévention, faux bruit. Infraction prévue par la loi numéro 75/013 du 14 mai 1975, mais qui a été repris au niveau du Code pénal, livre 2, par l'article 199 bis. Cette infraction consiste 199 bis. Cette infraction consiste au fait de répandre sciemment des bruits non fondés, des bruits mensongers, des fausses nouvelles, de nature à alarmer la population, à inquiéter la population ou à l'exciter contre les pouvoirs établis dans le seul but de semer des troubles dans l'État. Vous avez suivi avec nous des questions qui ont été posées à l'accusé, qui a douté que le régime actuel était incapable d'organiser des élections, que ces élections n'auront pas lieu, mais ces élections ont eu lieu. Et nous avons un président de la République qui a été voté massivement par la population congolaise. Ces faux bruits étaient de nature, honorable président, honorable membre de la composition, d'inciter la population et de semer des troubles dans l'État. C'est pourquoi nous estimons qu'il s'agit de faux bruits, de fausses nouvelles, nous l'avions dit. Ces bruits qui ont été répandus sont faux parce qu'il y a eu des élections. Et cela pouvait pousser la population à des troubles et ça pouvait aussi troubler la paix publique. Le prévenu l'a fait par mauvaise foi. Cette infraction aussi, et nous estimons qu'elle est établie en fait comme en droit. Et nous demandons à votre auguste cour de le condamner à 3 ans de SPP, de service pénal principal. Et voici les propos de Mike Mukebai à ce sujet dans l'émission Mise en cause, propos repris dans la plaidoirie des avocats de la défense. Il n'y a pas d'élection selon le pouvoir en place, aucun indice sérieux, aucun signal fort. Donc, Félix Tshisekedi est dans une approche de répression pour se créer une sécurité politique au fin de reporter les élections, parce que là, en face de lui, il veut mesurer aussi la force. Ça, c'est la question. Chasseur. Mais s'il n'y a pas élection, Mike Mukebai, qu'advient-il? Et en plus de ça, bah marche au Bani Kosalabo. Ndeko, toi, na piso na posa ya mindondote. Togoza maponono. Mokolo oyo komami na mobeko likundi. Okinga ndeko langai. Togoza maponomi na sanza ya jomi na mibale. Okingai? Abu o Pierre. Merci. Honorable Daniel. Et puis na bakisaka na maponomi limbisa. Nazoka bato azoloba. Bo posa balingi baponomité. Bo posa balingi partage. Baka babokondi. Basesa maponomi pour opposition te. Basesa maponomi pour komami na mobeko likundi. On a respecté la ligne zéro pour pesa bakongomani po bapona bakonza sika. Nda opposant nalinga koya te etalibino te. Bino kosa saka maponomi na mokolo yo. So moi moto mo ya be opposant ka maponomi te Mukebai ya bibo kosa. Bino bosali sango na mokolo yo tibia. Le même ministère public sur l'infraction de haine tribale. La haine tribale, c'est une infraction qui est prévue et sanctionnée par l'ordonnance loi numéro 66/342 du 7 juin 1966. Pour que cette infraction soit réunie, il faut un élément matériel et un élément moral.
Cet élément matériel consiste dans les chefs du prévenu d'avoir manifesté ou extériorisé son mépris, son dégoût à l'égard d'une tribu du Congo, notamment la tribu Luba. Et ici, il a fait par parole. Et l'élément moral, c'est cette volonté de poser un acte discriminatoire susceptible de provoquer le désordre ou troubler l'ordre public. En l'espèce, vous avez suivi qu'il s'attaquait au Luba. Il se déclarait que lui, il est cosmopolite, que les Luba, c'est des personnes tribalistes. Il a donné un exemple au niveau de l'Assemblée provinciale. Tous les postes qui ont été occupés par les Luba. C'est comme si aujourd'hui, on doit écarter les Luba compétents, les Luba qui ont étudié, tout simplement parce que le chef de l'État est Luba. Monsieur le Président, nous estimons que cette prévention est établie en fait comme en droit et nous demandons à votre tribunal de les condamner à la cour plutôt, de les condamner à la peine de servitude pénale principale de 3 ans. Et qu'est-ce que Moukébaye avait dit dans l'émission? Beaucoup épinglent le tribalisme très caractéristique du régime de Félix Tshisekedi. A commencé par ses cris, ses vivas quand il sort chaque jour, Moukwantombo, alors qu'il s'agit de sa tribu. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Quelque chose, non, ça je veux le dire en français, je vais revenir en lingala. Quelque chose auquel les gens ne prêtent pas assez d'attention. Lui, France. J'ai rien contre mes collègues députés provinciaux IDPS. J'ai beaucoup de respect, je reconnais les compétences de certains d'entre eux, comme Sami Kalonji, Francis Chibalabala. Mais laissez-moi vous dire que tous les postes de responsabilité confiés à l'UDPS, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Je suis en train de suivre, tous les postes de responsabilité, et je peux même étendre à la ville, ont été confiés à des Kassaïens. Je vais y aller avec vous. Allez-y. Vice-président de l'Assemblée provinciale, Francis Chibalabala. Kassaïen. Président du groupe parlementaire, Peter Kazadi, jusqu'à sa nomination comme vice-premier ministre. Moulouba. Il était de quelle commission? Président du groupe parlementaire IDPS. Ah, ok. Je dis que tous les postes ont été confiés à des Kassaïens. Continue à compter, mon frère. PAJ, commission politique, administrative et juridique, confié à Osé Badibanga, qui devient ministre dans le gouvernement. Qui est Kassaïen aussi. Dans le gouvernement. Moulouba. Attends, dans le gouvernement Gobila, il est remplacé par un autre Kassaïen, Sami Kalonji. Je dis que mes collègues s'en offusquent pas, je ne parle pas d'eux, je reconnais leurs compétences. Et je parle d'un détail. Donc, vice-président Kassaïen, président du groupe parlementaire, jusqu'à sa nomination comme VPM, Peter Kazadi Kassaïen, président de la commission PAJ, la plus importante, confié à Osé Badibanga, qui devient ministre, je crois, de l'industrie, dans le gouvernement provincial Kassaïen, remplacé par un autre Kassaïen, vice-gouverneur Kassaïen. Moulouba. Dites-moi un peu. Et même le président de l'Assemblée provinciale aussi? Non, j'ai dit lui, il n'est pas UDPS. Ça, c'est une simple là. Je te parle des postes de responsabilité. En revenant à l'UDPS. Qui ont été tous, en tout cas, à la même les vice-gouverneurs. Et les Kassaïens. Donc, même à l'UDPS, là, il n'y a pas de personne qui je dis pas que lui a fait prévaloir ses origines kassaïennes pour être là. Je reconnais son combat, ce qu'il a fait. Oui, mais je constate, moi, je constate que tous ces postes sont confiés. De Bibon. La plaidoirie autour de ces deux préventions résume à elle seule de vie du dossier judiciaire monté contre Mike Moukébaye. Ses avocats demandent son acquittement pur et simple.